Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur Sangomar TV que nous débuterons par l'actualité nationale Covid-19 de ce lundi 30 décembre 2021. Tout le monde en flèche depuis quelques jours dans les rapports quotidiens du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 198 cas ont été rapportés ce jeudi sur les 1606 tests effectués. Il s'agit d'un cas contact, de 2 cas importés et de 195 cas issus de la transmission communautaire. Cependant, 60 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun décès n'a été enregistré. Toujours Covid-19, le Sénégal est dans la 4e vague de Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale le confirme. Seulement dans la journée du mercredi, 156 cas ont été rapportés, soit un taux de positivité de 9,27%. Pire encore, ce jeudi, 198 cas positifs ont été rapportés. La région de Dakar reste le plus touchée, lié au variant Omicron selon l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation. Le Sénégal se prépare à l'ouverture d'une 3e dose de vaccin et réfléchit à la vaccin des enfants. Et puis une jeune fille de 6 ans environ a été enlevée à Diamaguène Sicap Mbao, entraînée dans un bar et violée dans les escaliers par un ivrogne non identifié. Et ensuite, elle a été retrouvée nuitamment sous les escaliers d'un célèbre bar dans le quartier. En effet, elle a été kidnappée dans la rue avant d'être traînée de force dans le lieu de détention, plus sauvagement violée. Le nouveau commissariat de Diamaguène Mbao ont lancé la sèche aux recherches du violeur qui jusque-là non identifié. Parlons autre chose. La crise sanitaire a eu des répercussions sur l'économie sénégalaise en 2020, qui a enregistré un taux de croissance de 1,3% après 4,6% en 2019 selon les comptes nationaux semi-définitifs et définitifs en 2019 publiés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui indique que cette situation est consécutive à la crise sanitaire liées au Covid-19 et les mesures restrictives prises par les autorités pour limiter la propagation du virus. De plus, une hausse de 1,6% du niveau général des prix est notée en 2020 après une appréciation de 2,1% en 2019. À présent, parlons politique. La coalition Yewwi Askan Wi est très déçue du rejet par la Cour suprême de ses autres listes, notamment aux villes de Pékin et de Kédougou. Le mandataire national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, s'indigne de cette décision et y voit la main du ministre de l'Intérieur. En sport football, un accord de principe entre Ousmane Dembélé et la Juventus, alors que l'option d'une prolongation au Barça semble désormais refroidie. L'attaquant français pourrait donc atterrir en Italie cette année à l'issue de son contrat, mais Dembélé et son entourage continuent d'être attentifs aux autres offres, notamment le PSG, Manchester City et Newcastle. Et enfin, sur l'international, l'exploitation de l'huile végétale et des céréales, notamment l'arachide, est suspendue au Cameroun. C'est ce qui est annoncé dans une note signée par le directeur général des douanes le lundi 27 décembre 2021. On ne connaît ni la durée ni le motif officiel de cette restriction. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sangomar TV.